Un maquillage du style I Woke Up Like This, très frais et très simple à réaliser, c'est ce que j'ai décidé de faire comme première vidéo. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo. J'ai donc décidé de faire aujourd'hui un maquillage très frais et très naturel. Très simple à réaliser. Vous allez voir qu'il y a des étapes que j'ai fait que vous allez pouvoir sauter, comme notamment le ras de cils, ou le bronzer, ou l'highlighter, ou le... En fait peu importe, vous pouvez sauter toutes les étapes que vous voulez. En tout cas moi je me suis bien amusée à filmer cette première vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Bon, on est parti. Je vais regarder de temps en temps l'écran retour, c'est juste pour vérifier que le focus est bien sur moi et que ça tourne toujours. Et sinon juste ici j'ai mon miroir, c'est pour ça que je regarde un petit peu. J'espère qu'au niveau du cadrage ça vous va. Et c'est parti. On va passer directement au maquillage des yeux, comme ça en cas de chute ce sera pas très grave, ce sera nettoyé avec l'anti-cerne. Donc dans un premier temps je vais venir prendre l'anti-cerne Tarte, il a ce petit truc là parce que je l'ai fait tomber donc il est fissuré, mais peu importe, donc c'est l'anti-cerne Tarte, pardon, la teinte la plus claire et je vais venir l'utiliser comme base à paupières. Les fards restent toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Bref, ils tiennent super bien avec ça. Et en plus, du coup, ça unifie vachement bien la paupière. Donc c'est nickel. Je ne sais pas. Lexa, pourquoi tu parles? Voilà, donc à la caméra, j'ai l'impression que cet œil-là est plus unifié que celui-ci. Je suis pas trop sûre. C'est pas très grave, dans tous les cas, on a bien l'anti-cerne sur toute la paupière dans les deux cas. Donc maintenant je vais venir faire les yeux avec la palette 35B de chez Morphe. Dans un premier temps, c'est vrai, elle va l'ouvrir. Dans un premier temps, je vais venir placer le fard complètement nude de la palette sur toute la paupière. Ça va faciliter le travail des fards par la suite. Je suis désolée, je me rends compte que je regarde beaucoup l'écran de retour, mais j'ai pas l'habitude et comme j'ai pas fixé l'objectif, j'ai vraiment peur que ce soit pas net quoi. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais faire un mélange de deux roses que je vais venir mettre dans le creux de paupière de manière assez diffuse. Donc vous voyez, c'est des fards qui sont très nude, biscuit rose et du coup. Donc ça va vraiment nous donner un effet juste qu'il faut en fait finalement. L'effet bonne mine, etc. Alors moi là en l'occurrence je prends du rose parce que dans la palette 35B c'est ce qu'il y a de mieux à mon sens pour faire ce maquillage là, mais vous avez, enfin honnêtement si vous prenez un marron clair ou quelque chose dans le genre, un violet clair, peu importe, une couleur mate et relativement claire, ça fera très bien l'affaire. Là moi je vous donne ma version de la chose, mais franchement je change un peu à chaque fois selon mes humeurs, mais c'est toujours la même technique. C'est assez poudreux quand même. Donc maintenant qu'on a ce résultat là, comme je vous disais, donc bien blendé grâce au mélange des deux roses et tout, on va venir s'attaquer à la paupière mobile. Donc pour ça je vais m'équiper d'un pinceau plat, cette fois là je vais m'équiper, oui. Je vais prendre un pinceau plat et on va venir appliquer une couleur donc lumineuse, peu importe ce que vous allez choisir. Pour la paupière mobile cette fois-ci je vais venir prendre la palette Redemption Palette Iconique numéro 3 de chez Makeup Revolution et je vais venir utiliser ce fard-ci, le deuxième, qui est hyper lumineux. Il est super joli. Donc je viens le prendre avec un pinceau plat et je viens l'appliquer en tapotant. Je fais bien attention parce que comme il est très satiné, il peut faire des chutes. Donc c'est bien qu'on n'ait pas appliqué notre anti-cerne avant. J'aime bien appliquer la couleur lumineuse sur toute la paupière mobile comme ça parce que déjà c'est hyper rapide le matin, franchement. C'est pas négligeable et ça donne vraiment hyper bonne mine quoi, enfin j'adore. Voilà, donc on est vraiment sur un maquillage hyper nude. Pour intensifier un petit peu le centre de la paupière, je vais venir reprendre la même couleur mais cette fois-ci avec le pinceau qui est fourni dans la palette. C'est un pinceau mousse et du coup ça va permettre de vraiment donner de l'intensité au fard pailleté. Donc juste reprendre la même couleur avec le pinceau mousse et je le tapote au centre de la paupière.
J'en profite également pour vous dire que si vous voulez d'autres tutos, j'en mets plein d'1 minute sur mon compte Instagram que je vous mets par là. Comme ça si vous voulez aller me suivre pour avoir d'autres tutos et des photos aussi, bah avec plaisir. Voilà, donc vous voyez, comme je vous ai promis, c'est vraiment hyper naturel. Et pour le coup, le côté I woke up like this, il est là. Il est là. Ensuite, avant de continuer les yeux, on va venir finir le teint. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc celui que j'utilise pour le coup, c'est l'instant anti-âge effaceur de chez Maybelline qui est trop bien. Je suis désolée, je suis pas encore habituée à la luminosité. Ça va venir, promis, promis. Maintenant je viens poudrer tout ça avec la poudre Pra Plus Prime de chez MAC. Je crois qu'elle est pas du tout photo flash friendly, là je sais plus comment on appelle ça. Ça risque de me faire des trucs blancs sous les yeux. Peut-être. On va voir. Bon, ça a l'air d'aller. Ensuite on va venir réchauffer un petit peu le teint avec le bronzer. Donc je vais pas faire de contouring, juste du bronzing. J'utilise le Bahamamama de chez The Balm. J'aime trop ce bronzer. Ça fait 1000 ans que je l'ai et je l'aime d'amour. Donc j'utilise un gros pinceau du fil, vraiment très gros, vous voyez, parce qu'en fait du coup ça va vraiment mettre la matière de manière hyper diffuse et bah, c'est très naturel, donc on aime. J'estompe mon bronzer avec un gros kabuki. Bon. Écoutez, on va passer au blush. Donc c'est un petit blush de chez Sephora que je vais mettre. Je vais mettre le Pêche. Donc c'était une petite palette que j'ai eue pour l'anniversaire mais je l'aime trop. Je vais mettre le Pêche, voilà, avec un petit pinceau biseauté. Je réestompe à nouveau avec le kabuki, mais d'un effet plus naturel toujours, je préfère. Et l'highlighter on le garde pour la fin, non? Ouais, on va le garder pour la fin. Maintenant on va passer aux sourcils. Donc j'utilise le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte soft brown. Ensuite en temps normal j'aurais fixé mes sourcils avec un gel à sourcils, mais là je l'ai pas pris donc tant pis, de toute façon je ne sors pas après. Et on va pouvoir continuer les yeux. Donc maintenant on va s'attaquer au ras de cils supérieur. Je vais utiliser un petit pinceau biseauté et tout simplement le noir de la palette. Et je vais faire comme un thread liner mais tout petit, très fin et du coup plus flouté vu que c'est du fard. Enfin, vous allez voir, moi j'aime beaucoup. Je trouve que du coup ça rend vraiment un effet de cils plus fourni. Voilà, vous voyez, je termine en fait comme un départ de virgule, mais je m'arrête. Et du coup, c'est juste le trait de poudre. Finalement, j'ai fait plus épais que prévu, mais c'est pas grave, j'aime bien. Voilà, bon, j'ai bien accéléré, j'ai coupé un peu pour le trait liner, parce que en soi, je me contentais juste de passer le pinceau au ras de cils. Et je vais venir estomper avec le bord de mon pinceau plat parce que du coup il lui reste un petit peu de matière rose et du coup ça va permettre de bien estomper. Maintenant on va faire le ras de cils inférieur. Donc là j'utilise un pinceau plat court coupé bien droit, j'espère que vous voyez bien, pour appliquer du coup au ras de cils. Je vais venir mélanger du coup du noir et du violine pour venir faire un espèce de violet foncé en fait. Donc on va venir estomper du coup la couleur du ras de cils inférieur. Maintenant on va pouvoir terminer le teint. Qu'est-ce qu'il nous manque? L'highlighter. Donc l'highlighter, vu qu'on est sur un maquillage normalement donc très naturel, j'ai décidé de prendre le Goddess of Love de chez Makeup Revolution que je vais venir appliquer avec un pinceau éventail. Ça me gratte. Donc j'espère que vous verrez bien en caméra, mais du coup il est hyper naturel. Oh, j'aime trop, j'espère que vous voyez bien. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon.
La luminosité a encore changé, je suis désolée, c'est parce que vu que ça bouge dehors, j'ai l'impression que ça me faisait une tête de plus en plus bizarre. Donc j'espère que ça va aller. Et voilà, maintenant on passe à la dernière étape, le mascara. Et pour terminer, je vais terminer du coup avec forcément un rouge à lèvres très nude. Donc ça c'est un des anciennes collections de chez Chanel, il s'appelle le rouge indien. C'est un peu les lèvres en mieux. Et voilà, le look est terminé. Donc comme vous voyez, il y a des petits soucis de luminosité et il y a des trucs qui ressortent plus en caméra qu'en vrai, j'ai l'impression. Je verrai ça au montage, mais en tout cas j'ai cette impression. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, faut pas hésiter à adapter les étapes comme vous le voulez, à sauter des étapes, à même changer des couleurs que j'ai mises par exemple sur mes yeux, sur ma bouche ou même n'importe où ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram si vous voulez des tutoriels d'1 minute qui soient donc beaucoup plus rapides à regarder forcément, et c'est des tutoriels qui sont différents de ce que je poste sur YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!